un autre aspect de, de ce Sauveur, de son amour, de ce Dieu tout-puissant. Vous rappelez-vous, dans le texte de Matthieu, la crucifixion et la mort de Jésus. Nous pouvons lire ce texte ensemble. Ce texte se trouve dans Matthieu, comme je le disais, Matthieu 27, les versets 32 à 54. Nous allons lire ce texte ensemble. Matthieu 27, 32 à 54. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mes habits. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi, de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il le fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Quand on lit ce texte, il est plein d'émotions. C'est un texte qui est fort, c'est un texte difficile, parce qu'il est profondément injuste et horrible. Injuste parce que, humainement parlant, Jésus n'a pas
à être crucifié. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit ces textes, eh bien, on voit qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien des actes qui se passaient autour de lui pour le réconforter, pour l'accompagner dans ce qu'il vivait. C'était la moquerie, c'était des insultes, des gens ont craché sur lui. Et ici, c'est marqué que on lui donna à boire du vinaigre mêlé de fiel. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une scène qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est une scène qu'on ne peut pas s'imaginer en sachant, en connaissant l'histoire de Jésus, ce qu'il a fait avant, en sachant toutes les paroles qu'il a données, toutes les guérisons qu'il a faites. Il est écrit dans les évangiles qu'il a tellement guéri, qu'il a tellement sauvé, qu'il a tellement soulagé, qu'il a tellement apporté la délivrance aux personnes qui étaient autour de lui, que c'était pas, on ne pourrait pas contenir cela dans un livre. C'était trop nombreux. Ce que nous avons ici, c'est la sélection du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré Matthieu, le Saint-Esprit a inspiré Luc, le Saint-Esprit a inspiré Marc. Luc, lui, il a fait des recherches. On sait qu'il a recherché, c'était pas un disciple direct, un apôtre direct de Christ, mais quand même, il a été inspiré. Et Jean également, toutes ces personnes, le Saint-Esprit leur a indiqué qu'est-ce qu'il fallait écrire et il y a des histoires qui se retrouvent dans les 4 évangiles avec plus ou moins d'informations en plus. Il y en a qu'on ne retrouve pas. Mais de manière générale, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et c'est vrai qu'on retrouve des histoires certaines histoires, on les retrouve dans un évangile et dans l'autre et tout ça. Alors, c'est vrai que quand on lit ce texte, il est profondément, il est dur. Il est très très dur. Dans mes réflexions, ça m'a amené à réfléchir, à me rappeler lorsqu'on lit dans les Lévitiques, comment est-ce qu'on apportait les holocaustes pour le sacrifice. Vous savez que Jésus est mort pour nous, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il que tous les sacrifices qui ont été faits, les sacrifices d'animaux qui ont été amenés dans le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire le tabernacle que Dieu, l'image du tabernacle que Dieu a donné à Moïse pour qu'il puisse le reproduire sur la terre, eh bien cette image-là, ce tabernacle a été construit. Et lorsqu'il a été construit, eh bien, dans le parvis, vous savez qu'il était divisé en plusieurs parties, donc en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, il y avait l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices était donc à l'extérieur du sanctuaire, mais dans les parvis du sanctuaire. Et lorsque les gens amenaient les sacrifices, enfin les holocaustes, les futurs, les animaux qui allaient être sacrifiés et donnés en holocauste, eh bien, ces animaux, on les amenait, ils étaient censés être bien choisis, sans défaut, sans tache, sans handicap, euh, vraiment le plus bel animal euh, qui était une figure de Jésus-Christ plus tard. Et lorsqu'on amenait ces animaux, je n'imagine pas vraiment les personnes qui les amenaient en train de les faire subir des choses affreuses avant qu'ils arrivent pour être sacrifiés, en train de les mutiler, en train de les insulter, de leur cracher dessus, en train de leur faire des choses méchantes, de les taper avec des bâtons, de leur arracher la peau pendant qu'ils marchaient, ou encore de leur faire porter des charges bien trop lourdes pour qu'elles n'arrivent pas finalement à terme, au bout du parcours jusqu'à l'autel des sacrifices. Je n'imagine pas que ça se passait comme ça. Quand j'ai réfléchi à ça, je dis, mais Seigneur, on t'a traité
Même l'Holocauste, quand il était amené, le futur Holocauste, l'animal qui allait être sacrifié, eh bien, a été amené dans un contexte. Même là, on ne t'a pas on t'a traité plus mal qu'un animal. On t'a traité plus mal que l'animal qu'on amenait jusqu'à l'autel pour l'Holocauste. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai fait une étude et dans cette étude, ça m'a poussé à réfléchir. J'ai vraiment réfléchi sur le rôle des sacrificateurs, les sacrifices et l'expiation des péchés. Et c'est vrai que quand je réfléchis à ça, j'imagine, je vois la scène parce que je pense que c'est important de s'imaginer les choses pour pouvoir se rendre compte de qu'est-ce que la réalité que Dieu a voulu nous transmettre dans le passé, qui est écrit dans l'Ancien Testament, pour qu'on puisse comprendre la réalité d'aujourd'hui, la mort de Christ pour nous, ce sacrifice que personne n'aurait pu faire d'autre que lui. Quand j'ai réfléchi à ça, lorsqu'on amenait le l'animal jusqu'à l'autel, eh bien, ça me frappe de savoir que finalement le sacrificateur, celui qui fait les sacrifices, il a un temps, il est relayé par quelqu'un d'autre, mais il passe sa journée à le faire. Il est baigné dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a le sang qui gicle partout. Le sang de l'animal gicle partout. Et il y a ce contact avec le sang, on sait qu'il porte une éphobe. Lorsqu'on décrit le sacrificateur, eh bien, il porte une éphobe, l'éphobe qui est comme une plaque avec des pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et il a des instruments pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Et ensuite, euh, il a aussi des vêtements en lin. Donc, il a un vêtement qui porte une couleur qu'on ne peut. Lorsque ce vêtement est taché, eh bien, on voit que c'est taché. Ce n'est pas du noir. Ce n'est pas non plus un vêtement rouge. C'est un vêtement en lin et en lin blanc. Et lorsqu'on on s'imagine les scènes, que toute la journée, il est là pour le sacrifice et c'est lui qui doit le faire. Parce que celui qui apporte son sacrifice, eh bien, c'est son rôle à lui, c'est d'apporter le sacrifice. Et par rapport à celui qui apporte l'animal, son rôle à lui, eh bien, c'est d'apporter l'animal qu'il a choisi, sans défaut, sans tache. Et après, cet animal est sacrifié par le sacrificateur. Parce que Dieu avait vraiment donné des ordres que ce soit le sacrificateur qui sacrifie l'animal. Pour lui, c'était une prostitution si c'était la personne, le propriétaire de l'animal qui allait sacrifier son animal lui-même. En tout cas, à l'époque où les sacrificateurs ont été instaurés. Avant ça, vous allez voir Moïse qui a fait son holocauste, qui a tué lui-même son animal. Bon, ça c'est une autre époque. Vous verrez aussi que l'évolution des sacrifices, ça change. L'évolution de la manière d'apporter l'offrande change au fur et à mesure que vous lisez la Bible. Et maintenant, lorsqu'on regarde euh, dans, dans Lévitique, lorsqu'on regarde dans Lévitique, il y a un texte, je n'ai plus le chapitre, mais je vais quand même vous le lire et je vais retrouver le chapitre après. Alors, je retrouverai le chapitre après, mais c'est dans Lévitique et le texte, mais il faut que j'arrive à retrouver le chapitre. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le chapitre. Alors, c'est dans Lévitique. Le texte dit au verset 10, mais je vous retrouverai le chapitre dès que je pourrai. Si un homme de la maison d'Israël ou un étranger qui séjourne au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je lui retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair
est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Donc, même plus loin, au verset 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements parce qu'il sera impur. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais ici, on nous dit bien que l'expiation des péchés est faite par le sang qui coule, parce que dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Donc, c'est vraiment important. Un peu plus haut dans le texte, je vais essayer de le retrouver pour vous. Alors, attendez. Alors, c'est vrai que ce sont des textes vraiment très intéressants. Et c'est quand on se met à lire la Bible, c'est Lévitique chapitre 17. Alors, c'est le chapitre 17 et c'était les versets... Alors, les versets 1 à 16 que j'ai lus dans un ordre différent. J'ai commencé par lire les versets 14 à 16 et maintenant je vais vous partager les versets 1 à 16, 1 à 7 et c'est au chapitre 17 de Lévitique. L'Éternel parla à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans le champ, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, et à l'entrée de la tente d'assignation, il en brûlera la graisse, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle entre eux et pour leurs descendants. Dans ce texte que nous venons de lire, eh bien, Dieu précise que la personne qui a commis un péché, ayant choisi un animal sans tache, sans défaut, l'amène jusqu'au sacrificateur qui lui-même fera le sacrifice. Le sang va couler, il va faire couler le sang sur l'autel et l'âme de cet animal qui représente la vie fera l'expiation du péché en attendant le vrai agneau. Donc, quand on regarde ici, on voit que le sacrificateur, il passe son temps à être taché et il est imparfait. Les sacrificateurs devaient se relayer. Ils ne pouvaient pas rester euh, toute la journée à faire ça. C'était une équipe de sacrificateurs. Ensuite, de génération en génération, ils devaient aussi se relayer parce que il y en a, le sacrificateur, il était atteint un jour par la mort. Alors sa descendance, quelqu'un de la tribu de Lévi, devait continuer et reprendre cette tâche que Dieu avait donnée uniquement à la tribu de Lévi. Et maintenant, quand on regarde par rapport à Jésus-Christ, quand on lit le texte de Jésus, de la mort de Christ,
je suis profondément touchée parce que ils l'ont sacrifié, ils se sont moqués de lui, ils lui ont craché dessus, ils l'ont insulté, ils l'ont défié, ils ont dit tout ce des choses, mais très dures. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Et il était parfait. Et le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice qui est perpétuel, où il n'y aura pas besoin que quelqu'un le relaye. Il n'a pas besoin non plus que son fils, eh bien, il va pas mourir et qu'un jour son fils prenne la place. C'est lui seul qui va faire cette intercession pour nous. Ici, Jésus-Christ est à la fois l'agneau de Dieu, parce que dans la première partie de notre lecture, lorsque nous avons lu de 32 jusqu'au verset 44 et même au-delà, il y a un moment où il rend l'âme et il dit Eli, Eli, lama sabachthani, eh bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il rend l'âme. Il rend l'âme. Il rend l'âme de cette manière. Mais il rend l'âme, c'est-à-dire que l'expiation de nos péchés a été faite au moment où l'âme de Jésus-Christ a été rendue. Et dès ce moment-là, au même instant, le voile dans le temple s'est déchiré. Et c'est extraordinaire de voir la puissance qui se dégage de ça. Là, on voit quelque chose. La marche jusqu'à la mort, elle est triste. La marche jusqu'à la mort de Jésus est profondément horrible, elle est triste, elle est injuste. Mais quand on voit la victoire au moment même de sa mort, au moment même où il rend l'âme, c'est-à-dire il rend l'âme et le voile du temple dans le lieu très saint, eh bien, est déchiré. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le sanctuaire de Moïse était divisé en trois parties. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le voile se trouvait dans le lieu très saint. Et ce lieu-là ne pouvait pas être pénétré par les gens toute l'année. C'était une seule fois par année et c'était le sacrificateur qui devait pénétrer pour le nettoyage total de l'intérieur du temple. Et là, lorsque Jésus-Christ, l'âme de Jésus, a été rendue, le souffle est sorti de son corps, la puissance de la résurrection, car la mort ne pouvait pas le retenir, ça a déchiré le voile. Le voile qui séparait la sainteté de Dieu aux hommes, alors que ce Dieu tout-puissant est venu habiter parmi les hommes à travers le sanctuaire qu'il avait donné à Moïse, parce qu'il voulait habiter au milieu des hommes, eh bien ce Dieu tout-puissant, il est venu habiter parmi les hommes, mais il devait protéger les hommes de sa sainteté. Parce que ceux qui s'approchaient, qui ne devaient pas y aller, eh bien, perdaient la vie. Eh bien, ils en mouraient. Il y a eu plein d'histoires qui illustrent ce que je dis dans la Bible. Et là, maintenant, ce voile est déchiré. C'est-à-dire que maintenant, celui qui est à la fois l'agneau et le sacrificateur était là. Était maintenant, avait la victoire. Et Jésus-Christ a eu la victoire pour nous. C'est celui que Dieu a choisi, qui avait le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas né d'un homme, qui est né d'une femme sans homme, qui est né de l'Esprit de Dieu dans le corps d'une femme. Celui-là, c'est celui qui était fils de Dieu, qui est fils de Dieu encore aujourd'hui, qui est vivant et qui intercède pour nous. Celui-là, c'est le grand sacrificateur. C'est le grand sacrificateur qui officie dans le ciel. Il officie dans le ciel pour nous. Et le sang de Jésus qui a coulé pour nous est le sang parfait. Le sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous sanctifie. C'est ce sang que lorsqu'on est chrétien, eh bien, qu'on est couvert par le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas nous toucher.
L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et toutes les choses qui ont été faites sur nous avant ne peuvent plus résister. Ils sont obligés de quitter le territoire. Eh bien, ce sang-là a coulé pour nous. Ce sang parfait, ce sang qui n'avait pas besoin qu'on le relaie, que ce sang où le sang du Fils de Dieu a coulé pour nous, l'âme a été rendue pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est extraordinaire que la mort de Jésus, au moment de la mort de Jésus, le voile s'est déchiré. La résurrection des morts s'est faite. Plus loin, c'est écrit, Jésus poussa à nouveau un cri et rendit l'esprit, et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. La mort de Jésus a fait se balader l'esprit de résurrection. L'esprit de résurrection, l'ange de la résurrection, l'esprit de résurrection de Christ passait je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas quel terme vous partagez, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est cette puissance de résurrection qui se baladait dans tout le pays à ce moment-là et que ça a cassé les cercueils et les morts se sont relevés. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est pas un animal comme à l'époque de tout l'Ancien Testament. Pendant toute une longue période, il y a eu le premier sanctuaire, le sanctuaire de Moïse. Après, il y a eu celui qui a été de David avec les chantres, Asaph et les fils de Corée. Et après, aujourd'hui, quand on regarde ce texte, eh bien, aujourd'hui, Jésus-Christ a livré son corps. Et c'est lui, notre sanctuaire, qui, à travers sa mort et sa résurrection, a fait de nous un temple, un sanctuaire pour l'Éternel. Parce que nous acceptons la vie de Jésus, la vie éternelle de Jésus-Christ, parce que la mort n'a pas pu le retenir. Comme la mort n'a pas pu le retenir, tellement que la mort n'a pas pu le retenir, la puissance de la résurrection se baladait déjà en signe pour dire que ce Fils de Dieu, l'unique, allait ressusciter le troisième jour. La puissance de la résurrection se baladait déjà dans les rues. C'est vraiment extraordinaire parce que cette puissance n'a pas pu retenir les justes, parce qu'on nous dit que c'est les justes qui se sont relevés. Donc ceux qui étaient sortis, c'est écrit ici, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints, de plusieurs justes, de plusieurs saints, de plusieurs personnes qui ont été sanctifiées, justifiées par le sang de Jésus déjà sur le moment, à ce moment-là, eh bien déjà, la résurrection était à l'œuvre. Et c'est étonnant de voir que parallèlement, bien sûr que ce n'est pas dans le même sens qu'il le fait. Pilate qui dit, juste avant la mort de Jésus, il a fait le geste, Pilate répliqua que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Et tous répondirent qu'il fallait le sacrifier, qu'il fallait le crucifier, pardon. Et voyant ça, eh bien, au verset 24, toujours dans Matthieu 27, verset 24, c'est marqué « Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » C'est vraiment extraordinaire. Quand on est chrétien, le Saint-Esprit nous éduque.
Il nous instruit, il nous enseigne. Et grâce au Saint-Esprit, on sait que le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui lave, qui justifie, qui nettoie, qui purifie. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'être revêtus du vêtement blanc. C'est parce qu'on accepte le sang de Jésus que le vêtement blanc nous est donné. Or Pilate dit, je me lave de ce sang. C'est-à-dire que j'en aurai pas sur ma vie, j'en aurai pas sur mes mains. Mais si Pilate avait compris que c'était le Fils de Dieu, que c'était ce sang qui pouvait même le sauver de tous les péchés qu'il a eus dans sa vie, qu'il pouvait être lavé de ce sang, mais il aurait été, il se serait réclamé d'être recouvert par le sang de Jésus au lieu de s'en laver les mains. Vous voyez comme quand on n'est pas dans l'enseignement de Jésus, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers. Alors que de la même manière que si Judas, eh bien Judas, celui qui a livré Jésus, qui a fait que le fait qu'il ait livré Jésus, c'est ainsi qu'on a pu le prendre, l'attraper enfin, l'attraper, c'est pas qu'il s'échappait, mais qui sont venus le prendre. Et puis qu'ils l'ont amené devant tous ces endroits qu'il est passé, si vous lisez les différentes étapes, eh bien Judas, eh bien si Judas s'était repenti, c'est alors qu'il a livré le sang innocent, eh bien le sang innocent aurait pardonné à Judas, il aurait été lavé parce qu'il n'y a pas un seul péché que Jésus-Christ ne peut expier par son sang. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir la puissance de l'âme de Christ, parce que son âme, eh bien, c'était rempli du Saint-Esprit. Et ce souffle qui est retourné à Dieu, eh bien, c'est une puissance qui est retournée à Dieu au point de déchirer le voile qui était dans le sanctuaire. Et si Judas et si Pilate avait compris, si eux deux avaient compris à quel point le sang de Jésus était tellement puissant, l'un ne s'en laverait pas les mains et l'autre n'y aurait pas laissé sa vie, ne se serait pas suicidé. C'est tellement extraordinairement profond. Parce qu'il y a des choses dans le monde spirituel qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre maintenant, que Dieu nous expliquera à un moment donné lorsqu'il estimera ce temps arrivé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe, vous vous rendez compte, là où se trouvait l'endroit où était élevée la croix et puis le sanctuaire, il devait y avoir une distance. Tout ceci se passe dans un monde spirituel, dans une dimension spirituelle. Et c'est ça qui nous manque aux chrétiens. C'est ça qui a manqué à Pilate. C'est ça qui a manqué à Judas. Encore plus à Pilate, parce que Judas a vécu avec Jésus. Mais c'est ça qui nous manque aussi, souvent aux chrétiens, nous les chrétiens. Il nous manque la dimension spirituelle. Nous avons l'enseignement, nous savons les traditions juives, comment ça se passait, comment ils expiaient, comment l'expiation matérielle et concrète des péchés se passait, le sang, l'animal qui était égorgé, qu'il fallait qu'il soit comme ça, qu'il fallait qu'il soit comme ça. De quelle manière ça devait se passer? Oui, Dieu nous a donné cette information pour que nous puissions mieux comprendre encore la dimension spirituelle. Mais il n'est pas bon de s'arrêter qu'à ce côté extérieur. Parce que tout ce qui se déroule le jour de la mort de Christ et même avant, mais je veux prendre ce passage-là parce que c'est un passage puissant. Le jour de la mort de Jésus-Christ, c'est une puissance spirituelle qui se dégage, qui est libérée sur la terre. La puissance de la vie éternelle, la puissance de la résurrection a été libérée par la mort de Jésus. Cette puissance a été libérée au moment de sa mort, avant même qu'il soit lui-même
relevé des morts. Il y a eu des morts qui ont été relevés avant Jésus. La puissance de la résurrection était déjà dans l'Ancien Testament. On peut le voir à travers Élie qui prie pour que l'enfant soit ressuscité. Ou encore, il y a eu d'autres passages comme ça. Ou encore, Élisée, lorsqu'il meurt et qu'il est mis dans le tombeau, ses os rencontrent les os d'un soldat et puis le soldat est ressuscité. Mais c'est pour nous dire que lorsque nous avons le Saint-Esprit qui nous éduque spirituellement, dans la dimension spirituelle, nous arrivons à mieux cerner, discerner, grâce au Saint-Esprit, les choses qui nous passent à côté humainement, mais seulement grâce au Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Et c'est extraordinaire de voir à quel point nous portons une puissance en nous. Nous portons la puissance de vie, parce que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, que son âme a été rendue à Dieu, et que la puissance de la résurrection se baladait sur la terre, au point que des morts se soient ressuscités, des tombeaux ont été fendus, les pierres n'ont pas pu retenir les tombeaux, et même des pierres qui n'avaient pas de tombeau, juste des pierres posées là comme ça, ils ont été fendus. C'est ce qui est écrit. Et voici que le voile du temple se déchira, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte, et même des pierres, donc apparurent, après la résurrection de Jésus, et apparurent en grand nombre de personnes, et plus avant, il y avait les pierres qui ont été fendues. Mais tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas toujours conscients de la puissance que Dieu met dans notre vie, que cette puissance est à notre portée, que Jésus-Christ a expié, que le sang de Jésus a coulé pour l'expiation de nos péchés, pour que nous puissions porter la vie, pour que nous puissions porter la vie éternelle déjà maintenant. La vie éternelle, c'est pas au moment de Jésus-Christ quand il va revenir qu'on va l'avoir, on l'a maintenant. Parce que lorsqu'on va mourir, la mort ne pourra pas nous retenir. À cause du fait que nous avons le Saint-Esprit en nous. À cause du fait que nous avons choisi le chemin de Jésus-Christ, le chemin parce qu'il est le chemin, et à cause du fait que le sang de Jésus a remplacé notre sang. Mais c'est spirituel. Lorsque vous buvez le vin, pas le vin, c'est marqué le vin dans la Bible, mais c'est le jus de raisin. Alors, lorsque nous buvons le jus de raisin dans la Sainte Seine avec le pain, qui est le pain, le corps de Jésus et le sang de Jésus, c'est un symbole spirituel. C'est symbolique. C'est spirituel. Lorsque vous mettez ça dans votre bouche, c'est du raisin. C'est du jus de raisin. Mais par la foi, c'est le sang de Jésus. Et même quand vous ne prenez pas la Sainte Seine, par exemple, lorsqu'il y a eu la Covid, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas pu faire la Sainte Seine. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le sang de Jésus en nous. Le sang de Jésus, c'est spirituel. C'est une dimension spirituelle. Alors vous voyez ce Christ qui est à la fois agneau de Dieu, qui est à la fois sacrificateur parce qu'il s'est lui-même livré, il s'est laissé, parce qu'il aurait pu s'échapper, il aurait pu dire non, je refuse, il s'est laissé aller, c'est un don, il s'est laissé faire. Donc il est à la fois sacrificateur et il est à la fois agneau de Dieu. Agneau parfait, sans défaut, sans tache, sans rien, sans péché, obéissant jusqu'à la fin. Et c'est par son obéissance que son sacrifice a été accepté par le Père. Parce qu'il n'y a pas eu un instant où il
où il s'est détourné de la volonté de Dieu, même quand il était à Gethsémané, lorsqu'il était dans le jardin, eh bien, il a dit, si la coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois seulement ta volonté. Il s'est jamais éloigné de la volonté du Père. Et c'est parce qu'il a été obéissant, ça c'est ce que je vous dis là, vous pouvez tout vérifier dans Hébreu, parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a écouté jusqu'au bout, parce il s'est livré, il s'est laissé faire. C'est un don à l'humanité, c'est un cadeau à l'humanité, c'est un don. Alors il s'est livré jusqu'au bout. Il est sacrificateur. Il a fait lui-même le sacrifice. Il est sacrificateur. Ensuite, il est l'agneau, parce que c'est son sang qui a coulé. Et je peux vous assurer que lorsque vous priez et que vous dites le sang de Jésus, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que le sang de Jésus a une substance de vie. Une substance de vie qu'aucun sang ne peut remplacer. Qu'aucun sang ne peut remplacer. Et vous voyez, quand j'entends tout ça, moi ça me touche quand j'ai réfléchi à tout ça. Parce que je me dis, il est venu de loin pour faire ça. Il est venu du ciel. Il aurait pu nous laisser. Il a fait tout ça par amour. Dieu explique les choses spirituelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses avec l'informatique, avec les choses faciles que nous avons dans nos sociétés. Les gens deviennent de plus en plus perfectionnistes, de plus en plus efficaces et de moins en moins moral. On devient de moins en moins moral et de plus en plus efficace à la manière de ce monde dans lequel nous vivons. Nous perdons de vue ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est déjà qu'on avait une dimension, une vision très 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 restreinte des dimensions spirituelles, mais avec le monde que nous construisons en ce moment, c'est pire. Parce que tout est banalisé. Il y a des films, des films sur la sorcellerie où les gens appellent des esprits. Il y a des émissions. Moi, j'étais au Canada il y a quelques années en arrière, vraiment beaucoup d'années en arrière. J'étais au Canada. Je suis tombée une fois, j'avais pas compris parce qu'ils ont un accent, les Canadiens, au début, j'ai pas tout compris l'émission de quoi ça parlait. Parce que un accent canadien, c'est quand même assez prononcé. Et au début, j'ai pas compris de quoi parlait l'émission. Je dis, mais j'essaie de me concentrer, d'écouter ce que je pouvais discerner à travers cet accent et qui est un accent tout à fait respectable, sauf que je ne le comprenais pas complètement. Du coup, j'écoutais cette émission, sauf que j'ai pris du temps pour réaliser qu'ils étaient en train d'appeler les morts en direct. Quand j'ai réalisé ça, j'ai tout de suite changé. Les choses sont banalisées. Les choses sont très banalisées. Et aujourd'hui, on pense que parce qu'on est chrétien et que on va à l'église, on est peut-être diacre, on est peut-être pasteur, on est peut-être comptable de l'église, trésorier ou je ne sais pas, chantre, quel que soit le rôle qu'on peut avoir dans une église, eh bien que tout est fini. C'est pas vrai. Ce soir, j'ai envie de vous inviter à prendre conscience que nous, les chrétiens, nous avons besoin de comprendre des dimensions spirituelles. Nous avons besoin de comprendre cette substance de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Nous avons besoin de comprendre et de s'approprier la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, pour que la vie puisse jaillir, pour que lorsqu'on dit au nom de Jésus-Christ, Esprit mauvais, tu sors pour que ça sorte, même si c'est en nous-mêmes,
qu'il y ait des autodélivrances. Seigneur, viens me purifier, viens me nettoyer, viens me sanctifier, enlève tous les défauts, parce que tout ça, ça ne vient pas de toi, ça vient forcément des choses de l'ennemi, des esprits mauvais, des choses qui sont contraires à toi. Donc, viens Seigneur, purifier, nettoyer, sanctifier par ton sang. Remplis-moi de ton sang, remplis-moi de ton sang. Mais c'est spirituel. S'il vous plaît, n'allez pas boire du sang. C'est spirituel, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez en mon nom, cela arrivera. Si on demande au Saint-Esprit de nous inspirer les pensées, ce qui sortira de notre bouche seront des demandes qui seront inspirées par Dieu. Ces demandes inspirées par Dieu qu'on va demander, il va les exaucer. Parce qu'il s'est écrit, tout ce que vous demanderez, eh bien, cela arrivera, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Alors moi, ce qui m'a encore plus touchée, non seulement tout ce que je viens de vous partager à l'instant, et ce qui m'a encore touchée, c'est quand Dieu y dit, il parle à Osée, et puis il dit, il parle à Osée, c'est dans Osée 2, verset 15, verset 15 à 25. Osée 2, verset 15 à 25. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. Alors là, elle, c'est Israël. Et aujourd'hui, elle, c'est nous. C'est toi qui écoutes. C'est toi qui écoutes. Que tu sois femme ou que tu sois homme, eh bien, c'est toi qui écoutes maintenant. Tu es le elle dont l'Éternel parle. Je suis le elle dont l'Éternel parle. L'Éternel dit, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. C'est évidemment symbolique. C'est-à-dire que tout ce qui était des prédateurs pour nous dans nos vies, eh bien à ce moment-là, Dieu réglera leur compte. Voilà, il fera une alliance avec eux. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, à l'huile et ils répondront j'Israël. Je planterai l'Orushama pour moi dans le pays et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'eau, ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. C'est-à-dire que grâce à l'expiation des péchés, grâce au sang de Jésus qui a coulé, grâce à l'âme de Jésus qui a été rendue à l'Éternel et qui, par la puissance de cette reddition, par la puissance de ce phénomène, la résurrection, la puissance de la résurrection s'est baladée sur la terre avant même de faire ressusciter le
corps de celui par qui elle est venue réellement sur la terre, eh bien, la puissance de cette résurrection est venue sur la terre, eh bien, Dieu avait planifié toutes ces choses pour que, à travers son Fils unique, à travers ce sacrificateur céleste, ce sacrificateur qui ne pourra jamais être remplacé par aucun des autres sacrificateurs, aucun des fils d'Aaron, pas à Aaron, pas à Zaph, les fils de Corée et tous les autres. Ceux-là, ils sont morts déjà. Ils vont ressusciter en même temps, peut-être ils étaient parmi les saints qui ont ressuscité, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux-là, ils étaient mortels. Et Jésus-Christ, l'immortel, il est sacrificateur, il est agneau de Dieu et il est l'époux de nos âmes. Et à travers ce sacrifice, eh bien, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Il a dit, eh bien, qu'il sera notre époux. Il est notre époux. Et il vient nous chercher. Il vient nous parler dans notre cœur. Il vient pour que le péché ne puisse plus régner. Parce que maintenant, nous avons le sang de Jésus à disposition. Le sang de Christ à disposition. Le sang de l'agneau. Le sang de son Fils. Et c'est beau de voir. C'est pour ça qu'à un moment donné, Paul, lorsqu'il parle, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui a donné sa vie pour son épouse. Eh bien, c'est de ça que Dieu, il parle. Lorsqu'il dit, je viendrai parler en ton cœur, je viendrai te récupérer, je te délivrerai. Vous savez, moi, j'ai passé des années dans l'Église. Et je ne savais pas à quel point j'avais besoin de délivrance. Alors, c'est seulement durant ces dernières années que Dieu m'a fait comprendre que même quand j'ai été plongée dans l'eau à l'âge de 20 ans, eh bien, à l'âge de 20 ans, j'ai été plongée dans l'eau. J'étais baptisée, j'étais monitrice de l'école du sabbat. J'ai été plein de choses, j'ai fait différents rôles. J'ai fait animatrice de la jeunesse. J'ai aussi fait diaconesse. D'abord, j'ai commencé par diaconesse, animatrice pour la jeunesse. Après, j'ai été monitrice de l'école du sabbat pour les adultes. Et puis, après, je suis restée monitrice pendant longtemps. Mais j'ai quand même eu besoin de délivrance. C'est durant ces dernières années que Dieu m'a révélé qu'il y avait des choses, des esprits mauvais que servait ma famille avant, donc mes arrières, mes grands-parents, ce qu'on appelle en créole des djabraciales, eh bien ces esprits mauvais qui sont venus réclamer des choses dans ma vie, qui étaient venus bloquer des choses dans ma vie, qui étaient venus réclamer des choses, eh bien, plusieurs des événements tristes, eh bien, sont arrivés dans ma vie. Et c'est quand Dieu m'a permis d'avoir cette dimension spirituelle que j'ai pu prier, que Dieu m'a inspiré de prier. Alors moi, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de prier avec vous. J'ai envie de prier avec vous, non pas pour que vous soyez délivrés maintenant, mais que Dieu vous accorde la délivrance. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Alors, Dieu m'a inspiré de prier ainsi, et je vais partager avec vous la prière que Dieu m'a donnée pour partager avec vous. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu, l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin. Ce que ta bouche a dit, eh bien, ta parole se balade et elle revient à toi, Père, avec l'accomplissement de ce que tu as déclaré. Dieu Tout-Puissant, tu sais combien le peuple chrétien a besoin de délivrance. Tu sais combien nous avons besoin de délivrance. Montre-nous tout ce qui ne va pas chez nous. Montre-nous, Seigneur, tout ce qui ne tourne pas rond. Montre-nous pourquoi il y a des personnes, montre aux personnes qui ne trouvent pas de travail depuis des années, pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas de travail depuis des années. Révèle à tes enfants qui ne trouvent pas de mari, pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas de mari. Révèle à tes enfants
qui ne trouvent pas de femme, pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas de femme? Révèle à tes enfants, ceux qui sont malades, pourquoi est-ce qu'ils ont telle maladie? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent de la tête? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent des yeux? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent du bégaiement? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent des douleurs menstruelles? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent des douleurs de jambes, des deux jambes? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent tout le temps des douleurs de taille, des douleurs de ventre, des douleurs, quel que soit là où se trouve la maladie? Révèle, Seigneur, parce que souvent il y a des dimensions cachées que nous ne connaissons pas, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit, ce germe de la résurrection, Seigneur, cette puissance de résurrection. Nous l'avons en nous, cette puissance de vie, Seigneur. Viens révéler à tes enfants, ton peuple. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous ne puissions plus regarder la Bible comme un livre où on peut juste apprendre des choses historiques, Seigneur, mais que ce soit vraiment un livre de vie et de délivrance, de libération de ton peuple, Seigneur, et qu'on soit ce peuple uni en esprit, Seigneur, uni en esprit pour ta gloire, Seigneur, et hâter ton avènement, ta descente, Seigneur, car nous portons ton germe de vie. Nous portons, Seigneur, ton sang en nous. Ton esprit est en nous, Seigneur. Seigneur, lorsque nous disons tu sors, il y a des choses qui sortent, Seigneur. Parce que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tous les enfants portent la vie en nous. Tous les enfants portent la vie en eux, Seigneur. Tous les enfants, pas seulement ceux qui ont le ministère de la délivrance, pas seulement ceux qui ont le ministère de la guérison. Ça, c'est encore un autre domaine. Eux, ils sont spécifiques là-dedans. Mais chacun chez soi peut demander à Dieu, chacun chez soi peut te demander, Seigneur, la délivrance que tu as pour lui, la délivrance que tu as réservée pour lui, Seigneur. Chacun là où il est, dans sa chambre, dans sa salle de bain, dans sa voiture, quel que soit là où il est, il peut demander la délivrance grâce à ton saint et grand nom. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux spirituels de ton peuple, Seigneur Dieu. Viens, Père éternel, et frappe ton peuple de repentance, car il y a tant de délivrance à travers la repentance, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, discerner là où il y a l'orgueil, là où il y a la rancune, là où il y a, Seigneur, le je n'oublierai jamais. Seigneur, toutes ces choses-là qui empêchent que tes enfants soient délivrés, Seigneur. Car tu as dit, ceux qui pardonnent, tu leur pardonnes aussi. Donc ceux qui ne pardonnent pas ont une malédiction avec eux. Donc Père éternel, nous avons besoin de délivrance. Viens, Seigneur, viens purifier ton peuple, viens ouvrir les yeux de ton peuple, viens, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, alors que tu nous couvres par ton sang, tu couvres ma famille par ton sang, tu me couvres par ton sang, mon mari, tu couvres les gens de cette ligne de prière par ton sang, tu nous caches dans ton nom, Seigneur. Eh bien, Seigneur Dieu, nous nous unissons, Père éternel, pour dire, ouvre les yeux de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Voici, Amen. Je bénis le nom du Seigneur, car je sens vraiment la présence de Dieu sur cette ligne ce soir. Et je souhaite que chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous sentez aussi sa présence. Soyez bénis et n'oubliez pas cette prière. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels pour que les souffrances du quotidien soient délivrées, parce qu'il a le germe, il a ce germe de vie. Vous l'avez en vous et vous pouvez vous réclamer de ce droit parce qu'il nous l'a donné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et que cela soit effectif dans votre vie. Dans le nom puissant de Christ, je vous le déclare sur vous. Je le déclare sur votre vie au nom de Jésus-Christ.